de l'Égypte pour la terre promise. Ce sont des inquiétudes. Parce que Dieu a dit à Moïse, gardez silence et l'Éternel fera quoi? Combattra pour vous. Et lorsque les enfants d'Israël ont commencé à s'agiter, ils étaient trop inquiets devant Moïse. D'autres même ont failli parler du n'importe quoi devant Moïse. Mais il fallait nous laisser même mourir en Égypte que nous faire venir ici, tout ça. Ils ont dit, et Dieu s'est fâché. Dieu a dit, Moïse, ces peuples ici, avec tout ce que j'ai eu à faire pour eux, ils ont mangé une nourriture que l'homme qu'aucune main n'a préparée. Ils ont traversé la mer Rouge au pied sec. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont bu de l'eau dans des rochers. Ils ont vu des miracles. Comment jusqu'à présent ces gens-là, leur cœur doit toujours être incrédule? C'est pourquoi ne sois pas incrédule. Ne te fais pas trop du mal. Parmi les signes de la sorcellerie, on a été fois passé, j'avais dit les sorciers sont trop incrédules. Ouvre ton cœur, que ton cœur soit à l'aise. Quand le prédicateur a dit la journée de demain se prendra celle en charge, ça veut dire quoi? Laisse-toi, ne te fais pas trop de choses dans le cœur. Et je vous ai toujours dit, ce sont des chrétiens qui souffrent trop pour l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'avenir en jeu. Lui, pour lui, mais c'est lui qui a Dieu. Il connaît que Jésus-Christ est ma providence. Dieu connaît mon avenir. Dieu connaît ce qui arrivera demain. Et c'est lui qui me prendra en charge. Amen. Individuellement. Vous voyez tout ce que j'ai fait la semaine passée. Il y a une seule personne que Dieu a visité toute cette semaine. Quelqu'un est venu me voir après culte de dimanche en train de pleurer. Il m'a dit, pasteur, tu ne sais pas ce que ta prédication a fait dans ma vie. Depuis dimanche, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Surtout, vous avez martelé sur telle chose. Regarde ma famille, regarde ça. Mais je crois, par la prière que nous venons de faire, que Dieu nous fera grâce. Ne venez jamais, à l'église, on ne vient jamais en public. Ne soyez jamais parmi les gens qui sont, on les appelle comment? La foule. Ne soyez pas des téléspectateurs, les gens qui regardent. La Bible dit, Jésus allait chez Jairus pour aller guérir son enfant. Mais il y avait une grande foule qui les pressait. Mais dans cette foule-là, une femme s'est démarquée de la foule. Elle se disait, si je touche seulement cet homme, moi je serai guéri. Donc elle est venue avec une autre idée. Pendant que tout le monde était là, hey, Jésus, Jésus. Elle s'est dit, moi je vais juste toucher sa robe. Parce qu'elle avait un problème. Et elle a touché sa robe, sa maladie était partie. Directement, Jésus s'est arrêté. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Les apôtres lui disent, mais maître, si tu dis quelqu'un t'a touché dans cette troupe ici des gens, mais là, il fallait même lui dire, Jésus, en tout cas, tu as un problème dans la tête. Nous sommes pressés par la foule. Comment tu peux dire quelqu'un t'a touché? Il dit, non. Les gens peuvent nous toucher. Mais il y a des gens, quand ils touchent, ce n'est pas comme tout le monde. C'est leur cœur qui touche. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, Yebaka et Lokonine même on a église. Un prédicateur est venu, il a trouvé 2 personnes dans un endroit où il était invité, il était bien habillé, à combien il est. Ah! 5 personnes. Dieu lui dit, prêche, ne change pas de message. Le pasteur dit, ce jour-là, j'ai entendu, donc c'est Dieu qui l'avait aidé. Parce que lui, il voulait se décourager. Dieu lui a dit, prêche, ne change pas de message. Il y a un joueur, quelqu'un qui travaille dans un club très reconnu dans le monde. Le pasteur parlait sur les dîmes et les offrandes. Il finit le culte. Le monsieur là vient le rencontrer. Il lui dit, moi ça fait plus de 7 ans ou 8 ans que je joue. Bon, je cite par exemple à Barcelone. Je dis, mais ça signifie quoi? J'ai entendu des choses que vous avez dit là. Ça m'a beaucoup bouleversé. Est-ce qu'on peut faire des calculs depuis plus de 10 ans? Tout ce que vous avez dit là, que je paye ça. Et depuis ces jours-là, le pasteur est devenu millionnaire. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas notre ami. C'est un père responsable. Amen. Dieu sait comment faire les choses. C'est pourquoi quand Dieu te donne l'opportunité de faire quelque chose, fais-le bien. Surtout prêcher. Tu ne connais pas.
Tu ne connais pas ce que tu peux faire dans le cœur de quelqu'un. Et quelqu'un reste avec ça. Un jour, papa Rikiate, Yakalubake Loko Boy. Et le jour que Dieu bénit la personne se rappelle de la parole que papa Ricky avait dit. Il vient te chercher. Ne jouez jamais lorsqu'on vous donne l'opportunité de parler. Amen. Que Dieu esprit, que mon esprit soit fort dans les combats spirituels. Que mon esprit soit dur. Que ce soit dans mon sommeil. Que ce soit pendant que je marche. Pendant la nuit. Même pendant que j'ai des problèmes. Que mon esprit ne soit jamais faible. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, fortifie-moi. Que mon esprit soit fort, Seigneur. Que mon esprit ne se fatigue jamais. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que je peux rencontrer sur mon chemin. Que mon esprit demeure fort. Fortifie mon esprit. Saint-Esprit, fortifie mon esprit. Fortifie mon esprit. Fortifie mon esprit. Saint-Esprit de Dieu, fortifie mon esprit. Fortifie mon esprit. Que mon esprit soit dur devant les combats, que je ne rentre jamais en arrière, même dans les sommeils. Seigneur, que mon esprit soit fort, que je ne rentre pas en arrière, que je ne rentre pas en arrière. Même après 50 jours de jeûne, que je ne me fatigue pas de prier, que je ne me fatigue jamais, Yahweh, de continuer la course, que je ne me fatigue pas. Merci Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour cette parole d'encouragement. Les inquiétudes, oh Dieu, dans mon cœur, j'enlève ça. Je dépose mes fardeaux. Ce n'est qu'à tes pieds. Merci parce que tu es un Père responsable. Au nom de Jésus, nous disons Amen.